Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, est-ce qu'il faut rattraper le temps de sommeil perdu quand tu fais une interruption de sommeil, quand tu fais un wake back to bed? Alors, c'est une question qui m'a été posée par Compte Toku et en fait, c'est une très bonne question. Si tu fais une interruption de 45 minutes par exemple, 45 minutes c'est la recommandation de Stéphane Laberge. Stéphane Laberge c'est un des pionniers en matière de recherche sur le rêve lucide et en fait il a fait tout un tas d'expérimentations avec des rêveurs et des rêveuses lucides et il en a arrivé à une conclusion qu'environ 45 minutes d'interruption de sommeil c'était le meilleur temps pour faire des rêves lucides derrière. Ok. Après ton interruption de sommeil, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux juste te redresser dans ton lit, lire tes rêves et te rendormir, si tu veux faire 10 minutes, un quart d'heure, voilà, c'est comme tu veux. Si tu veux vraiment couper ta nuit en deux fois, c'est un petit peu comme tu le sens et ce qui donne des résultats pour toi. Donc, si par exemple tu fais une interruption de sommeil de 45 minutes, est-ce que tu dois rattraper ce temps le matin? Admettons, tu te couches à minuit, ok? Tu fais une interruption de sommeil et tu as l'habitude de dormir jusqu'à 8h du matin. Ton réveil sonne à 8h du matin. Tu fais une interruption de sommeil à 6h du matin à la maison. Tu restes pendant 45 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, on s'en fout, ça revient au même. Pendant ton interruption de sommeil éveillé, est-ce que tu dois du coup prolonger le temps perdu de sommeil après 8h, c'est-à-dire est-ce que du coup tu mets ton réveil à 8h45 ou est-ce que c'est ok comme ça? Donc bon là évidemment comme tu t'en doutes ça va dépendre beaucoup des personnes, mais moi ce que je te propose c'est si tu as la possibilité c'est évidemment d'allonger ton temps de sommeil. Si tu fais une interruption de sommeil de 45 minutes, rallonge à ta nuit 45 minutes. Parce que si tu fais une interruption de sommeil à 6h pendant 45 minutes et tu te lèves quand même à 8h, peut-être que tu vas te couper dans ta phase paradoxale, en plein milieu de ta phase paradoxale. Donc moi je te propose de rallonger ce temps-là. L'autre possibilité, c'est, t'es pas obligé de rallonger ce temps-là, surtout si ton interruption de sommeil, elle est pas trop près de ton réveil, t'es pas obligé, mais par contre, peut-être fais une sieste pour compenser. Et peut-être que toi, t'auras pas besoin, peut-être que tu vas te rendre compte qu'en enlevant 45 minutes ou 30 minutes, ou notamment quand c'est que 10 minutes, tu vas te rendre compte que t'es pas en manque de sommeil et que c'est ok comme ça. Donc vois, si tu sens que t'es en manque de sommeil, en fonction de ta durée d'interruption de sommeil, oui, et si tu as la possibilité, rallonge ta nuit. Si tu n'as pas la possibilité, fais une sieste plus tard. Et si tu n'as pas la possibilité, peut-être fais simplement une très courte interruption de sommeil, peut-être de 5-10 minutes. Comme ça, y a peu de chances que ça ait un gros impact sur ta journée, sur ton manque de sommeil. Moi, perso, mon interruption de sommeil, généralement, je la fais vers 7h du matin. Parce que je me couche vers 1h, 2h du matin. Généralement, vers 2h, je m'endors à peu près. 7h du matin, je fais mon interruption de sommeil. Donc ce que je fais, je t'en ai déjà parlé, la moitié de la semaine en tout cas, je me lève, je vais boire, je vais pisser et je vais dormir dans une autre pièce pour faire mon dernier cycle de sommeil. Donc ça c'est la moitié de la semaine. L'autre moitié de la semaine, soit je fais pas d'interruption de sommeil, soit je fais une interruption de sommeil, mais simplement je me lève, je relis rapidement mes rêves et je me recouche dans mon lit normal. Donc voilà, ça c'est ma façon de faire. Sauf que moi j'ai pas de réveil, donc évidemment quand je me recouche, bah je vais dormir le temps que je dors en fait et je vais me réveiller naturellement. Donc si tu te réveilles naturellement, bah pas de problème, hein, ça va se faire tout ça va se faire tout seul, ça va se faire naturellement. Si par contre tu as un réveil, c'est là où tu vas devoir voir est-ce que oui effectivement tu es en manque de sommeil, donc du coup il faut tenter de peut-être se coucher plus tôt, peut-être faire une sieste, peut-être rallonger la nuit. Voilà. À toi de moduler le truc, il n'y a pas, une fois de plus, je pense, de vérité. Alors, il y a peut-être, effectivement, quand on analyse le sommeil de façon scientifique, des meilleures choses à faire. Moi, j'ai pas les réponses à ça. Moi, tout ce que je vois, c'est mon expérience. Et ce que je t'invite à faire tout le temps dans les vidéos, c'est évidemment de revenir à ta propre expérience à toi et qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui te fait pas du bien, à tester des choses, à tester plusieurs heures d'interruption de sommeil, à tester plusieurs temps, à tester des siestes, à tester tout un tas de choses et de voir ce qui est le mieux pour toi pour que tu sois en forme et que tu fasses des rêves lucides. Donc voilà, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. N'hésite pas à checker le Discord qu'on a ouvert avec Ever, à venir partager ton expérience, à checker le premier lien en description, l'école lucide, où je te propose tout un tas de formations pour t'aider à faire des rêves lucides. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!